Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous lire des articles, des petits mots et en semi-inaudible. Attendez, je vais vous faire un petit texte aussi, comme ça vous allez savoir si vous êtes analytique, synthétique ou les deux. Alors c'est un petit test. Question 1. Alors, êtes-vous plutôt désordonné quant à vos affaires personnelles? Oui. Cochez oui ou non. Êtes-vous plutôt désordonné quant à vos affaires personnelles? 2. Êtes-vous d'un tempérament à accumuler les objets, vêtements, livres? Oui ou non. Lors d'une étude, recherchez-vous tout d'abord des livres de petits volumes, synthétisant un sujet en peu de pages. Lors d'une étude, recherchez-vous tout d'abord des livres de petits volumes. Lors d'une étude, recherchez-vous tout d'abord des livres de petits volumes, synthétisant un sujet en peu de pages. Oui ou non. 4. Avez-vous tendance à prendre beaucoup de notes lors de réunions, de cours, de conférences? Oui ou non. Avez-vous tendance à prendre beaucoup de notes lors de réunions, de cours, de conférences? 5. Êtes-vous rapidement capable de parler d'un sujet en ayant très peu d'éléments le concernant? Êtes-vous rapidement capable de parler d'un sujet en ayant très peu d'éléments le concernant? Oui ou non. 6. Pleurez-vous facilement au cinéma lorsque l'émotion est trop forte? Pleurez-vous facilement au cinéma lorsque l'émotion est trop forte? Oui ou non. Êtes-vous capable de lire des livres volumineux lorsqu'un sujet vous intéresse? Êtes-vous capable de lire des livres volumineux lorsqu'un sujet vous intéresse? Oui ou non. 8. Êtes-vous vite agacé lorsque quelqu'un expose une situation ou des faits de manière très détaillée? Êtes-vous vite agacé lorsque quelqu'un expose une situation ou des faits de manière très détaillée? Oui ou non. Avez-vous en parlant tendance à dériver de votre sujet? Avez-vous en parlant tendance à dériver de votre sujet? Oui ou non. Les jours d'examen, aviez-vous souvent terminé avant la fin de l'épreuve? Les jours d'examen, aviez-vous souvent terminé avant la fin de l'épreuve? Oui ou non. Avez-vous l'impression d'écrire trop directement, voire sèchement? Avez-vous l'impression d'écrire trop directement? Avez-vous l'impression d'écrire trop directement, voire sèchement? Oui ou non. Êtes-vous très sensible à vos propres détails vestimentaires, à l'harmonie des formes et des couleurs? Êtes-vous très sensible à vos propres détails vestimentaires, à l'harmonie des formes et des couleurs? Oui ou non. Lorsque vous écoutez un exposé, est-ce que de nombreux développements peuvent vous gêner? Lorsque vous écoutez un exposé, est-ce que de nombreux développements peuvent vous gêner? Lors de l'étude d'un sujet, avez-vous tendance à accumuler les documents et les informations? Lors de l'étude d'un sujet, avez-vous tendance à accumuler les documents et les informations? Oui ou non. Alors je reprends parce qu'il y a du bruit dehors comme d'hab. Alors, 15. Cherchez-vous constamment à gagner du temps en réfléchissant et en organisant vos actions à l'avance.
supprimer car tout vous paraît important, oui ou non. Vous recherchez constamment la perfection du moindre détail. Vous recherchez constamment la perfection du moindre détail, oui ou non. Lorsque vous voyagez, emportez-vous toujours beaucoup trop de bagages en prévoyant toutes les situations. Lorsque vous voyagez, emportez-vous toujours beaucoup trop de bagages en prévoyant toutes les situations, oui ou non. Vous préférez les décorations très dépouillées sans beaucoup de meubles. Vous préférez les décorations très dépouillées sans beaucoup de meubles. Oui ou non. Êtes-vous capable d'acheter un objet qui vous plaît, même si vous en possédez déjà plusieurs du même type? Êtes-vous capable d'acheter un objet qui vous plaît, même si vous en possédez déjà plusieurs du même type? Oui ou non. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos affaires très fréquemment. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos affaires très fréquemment. Oui ou non. Vous changez très vite d'activité. Vous changez très vite d'activité. Oui ou non. Vous vous ennuyez très vite. Oui ou non. Vous vous ennuyez très vite. Oui ou non. Vous pouvez lire plusieurs livres ou revues sur le même sujet avec plaisir sans vous lasser. Vous pouvez lire plusieurs livres ou revues sur le même sujet avec plaisir sans vous lasser. Oui ou non. Vous prenez des risques sans trop réfléchir. Vous prenez des risques sans trop réfléchir. Oui ou non. Alors vous allez compter le nombre de oui et compter le nombre de non. Et oui, il faut que je change de page. Alors après, en fonction des résultats, vous êtes ah oui, mais donc oui. Alors bon bah moi je vais vous donner mes résultats. Moi je vais vous donner mes propres résultats comme ça parce que c'est compliqué, c'était pas en fait sinon je peux pas savoir. Ce qu'on va faire, c'est que moi par exemple je vais vous donner les deux résultats, analytiques et synthétiques ou balanciers. Alors moi je suis attendez, j'ai compté, je suis attendez, 16 quoi? À 16 oui, c'est ça. Et 14 non. Ah donc bah je suis, c'est quoi oui? Ah analytique, ok, donc je suis analytique. On va regarder les deux. Alors je commence par synthétique. Enfin non, le mien analytique. Si vous êtes tendance, si vous êtes une tendance analytique, il faut que vous appreniez à trancher dans le flot d'informations que vous recevez. En effet, tout vous paraît important. Vous pouvez vite être noyé. Les méthodes proposées dans ce livre doivent vous permettre de canaliser votre tendance vers la synthèse. Synthétique. Si vous êtes d'une tendance synthétique, il vous faudra être vigilant et retenir davantage d'informations d'appui en vous contraignant à bien écouter ou bien noter. Je sais pas ce qu'ils font au plafond, ils font du trampoline, je sais pas ce qu'ils font en fait, ils sautent sur place. Donc je vais recommencer synthétique. Si vous êtes d'une tendance synthétique, il vous faudra être vigilant et retenir davantage d'informations d'appui en vous contraignant à bien écouter ou bien noter. Vous avez également tendance à survoler sans suffisamment approfondir. Toutefois, vous êtes plus que les autres déjà dans le courant de la synthèse. Il va falloir simplement travailler la fiabilité des messages à retenir. Et vous pouvez aussi être balancier si vous avez autant de points dans l'analytique et synthétique. Si vous avez un nombre presque équivalent de croix, vous possédez un équilibre des deux tendances.
aussi souvent le rôle de modérateur. En effet, vous endossez un rôle d'analytique si vous travaillez avec des synthétiques. Et l'inverse dans l'autre cas. On peut vous reprocher cependant de ne pas avoir d'opinion suffisamment tranchée. Voilà. Je ne sais pas si vous intéressez. Moi, c'est un livre que je lis en ce moment sur les synthèses. Il y a les chapitres 4 méthodes au service de la synthèse, la méthode des synthèses panoramiques, la prise de notes, 8 axes de questionnement, la méthode Octopus, pourquoi, quoi, qui, quand, où, combien, comment, conséquences, une spatialisation libre des idées. Du résumé à la synthèse. Synthèse éventaire. Voilà. Eh bien écoutez, en fait je voulais faire une autre vidéo, mais pendant la vidéo je suis tombée. Et j'avoue qu'après je voulais plus recommencer. Donc là j'ai fait une vidéo où j'étais, voilà, je me montre pas. Je suis sur mon canapé tranquille. Et voilà, je me suis fait un petit peu mal, c'est pas grave. Et puis en plus je suis allée chez le dentiste hier, je suis un peu fatiguée. Elle a été, franchement, c'est vraiment pas une dentiste sympathique. Je ne sais pas si vous connaissez des dentistes sympathiques. Mais bon voilà. Allez, je vous laisse pour ce soir et on se retrouve